Cantique numéro 24. 3, 4. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu, mon âme te recherche et soupira après toi sur la terre desséchée. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. Amen. On va continuer avec le 81. Cantique numéro 81. Six, 48. Oh Christ, j'ai la lumière qui me conduit, la paix qui sur la terre toujours me suit, la joie intime et pure, l'espérance des cieux, la foi qui me rassure, la paix de Dieu. Amen. Amen. Et enfin le 125. Trois, 4. Je n'ai que Jésus pour me relever. Je n'ai que Jésus pour me guérir. Je n'ai que Jésus comme espérance de sa puissance. Il me remplit. Je n'ai que Jésus, je n'ai que lui pour me diriger, pour me garder. Et dans mes luttes, il me soutient. Je n'ai que Jésus, je n'ai que lui. Amen. Eh bien, je vais céder la place à mon frère et pasteur Édouard qui nous donnera la parole. Et je vais demander à Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur. Merci pour ta parole que tu as préparée aujourd'hui pour ton peuple. Viens la bénir. Bénis aussi ton serviteur qui va l'annoncer. Efface-le, Seigneur, pour que ce soit toi qui parle à travers lui. Et oins-le, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Oins-le de double onction. Et interviens, Seigneur, pour chacun de nous, pour chaque famille représentée ici. Gloire te soit rendue. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici
Nous allons prendre un défi de la parole de Dieu dans le livre des Jean. Nous allons voir ici, c'est une déclaration. Jésus déclare. Si nous ne sommes pas attachés à lui, ça ne sert à rien. Alors, ici, nous sommes dans le livre de Jean 15. Nous allons lire les 11 premiers versets. Il nous dit ceci. En plus, Jésus le dit un peu avec assurance. Il y a certains qui disent arrogance, mais moi j'appelle ça assurance. Je suis le vrai. Ce n'est pas un faux, mais il dit je suis le vrai cercle. Et mon Père est le vigneron. Toute sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte des fruits, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Si nous allons étape à étape, ici déjà nous pouvons dire que notre prédication, ça s'arrête là. C'est clair qu'il dit je suis le vrai cercle, pas un faux. Pas un cercle copié, mais c'est le vrai. Il dit mon Père, c'est le vigneron. Le vigneron, c'est lui, le propriétaire du terrain, c'est lui qui plante. Et lui dit je suis le cercle. Le cercle, c'est-à-dire qu'il est le tronc d'arbre. Il dit tout sarment, toute étape, toute branche qui ne porte pas les fruits seront retranchées. Ce n'est pas lui, c'est son Père, Dieu, qui va les retrancher. Il les déclare. Tout sarment qui ne porte, donc qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. C'est Dieu. C'est Dieu qui prend soin de son jardin. C'est Dieu qui prend soin de ce qu'il a sémé. C'est Dieu qui prend soin de nous. Et dans une des versions, il a dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, il le fera. Donc si c'est Dieu qui retranche, tu ne portes pas le fruit, ce n'est pas Jésus. Dieu te retranche parce que tu occupes une place pour rien. Il faut laisser l'arbre grandir avec des branches qui sont bien attachées à lui. Alors ici, qu'est-ce qui fait grandir l'arbre? On dit, c'est la sève. Nous, notre sève, c'est la parole de Dieu. On est attaché à cette parole qui nous nourrit spirituellement et nous grandissons. Parce qu'il y a aussi un problème. Quand bien nous sommes attachés et qu'on ne grandit pas, ici la parole de Dieu nous dit, on est attaché et on ne grandit pas, alors il vient émonder. Émonder, c'est-à-dire nettoyer. Il vient nettoyer les écailles qui dérangent pour aussi préparer l'année suivante pour que l'arbre puisse avoir encore beaucoup de sève pour produire encore les fruits. Et c'est ce que ces versets nous disent. Donc, et tout sarment qui porte le fruit, il émonde. D'abord, tu portes les fruits, mais ce qui dérange pour que le fruit sorte, lui, il vient tailler. Il vient nettoyer. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes dans le monde internet qui t'empêche même de lire la parole de Dieu. Alors, l'Esprit Saint, qu'est-ce qui vient? Il t'enlève l'esprit-là, que tu passes des heures ou des heures sur l'Internet, et que tu mets la parole de Dieu à côté. Donc, il vient, et des fois, il dit, ah oui, il y a une coupure d'Internet. Dieu l'a fait pour émonder, parce que tu occupes beaucoup de temps.
Et tu cherches aussi à établir le réseau. Or, à la place de s'asseoir, de faire nourrir par la parole de Dieu, et tu cherches encore à rétablir les réseaux. Donc voici toutes choses que Dieu a fait pour nous. Au début, il a dit, toutes choses qu'il faisait, il est bon. Il est bon et agréable. Et après, il dit, au verset 3, il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Voici, c'est la parole qui nous rend purs. C'est quand Dieu viendra seulement chercher sa parole qui est à nous. Et si on n'a pas cette connaissance, on tombe dans le livre des Osées qui dit, mon peuple périt faute de connaissance, parce qu'ils ont rejeté ma parole, sont dans la perdition. C'est déjà une branche coupée. Quand on n'a pas la connaissance dans cette parole, après c'est de passer le temps en vain, de chercher aussi ce qui ne plaît pas à Dieu, tu seras retranché parce que tu ne portes pas les fruits. Au verset 4, il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter le fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Donc, ça c'est clair. Une branche, je ne sais pas, quand on coupe une branche, ça tombe. C'est fini. L'année prochaine, il reste là, à jeter dans le feu ou à la poubelle. C'est comme ça que c'est nous, il déclare, c'est une déclaration. Nous devons demeurer en lui. Et lui, il va demeurer en nous. C'est lui qui nous donne, il ouvre. Il dit, voici, demeurez en moi. Et moi, donc, et c'est une conjonction de coordination. Ça fait la coordination, c'est comme un plus. Et souvent dans les mathématiques, quand on dit et, c'est-à-dire plus. Donc, il n'y a pas de raison à chercher. Déjà, il dit demeurez en moi. Nous sommes attachés, nous cherchons l'approbation pour demeurer en Christ. Nous cherchons cette approche. C'est ce qui veut. Et des fois, nous sommes éloignés. Même ce matin, encore nous avons vu, j'ai une pensée qui est venue, que Dieu puisse pardonner nos faiblesses spirituelles. Et des fois, c'est. On dit l'esprit est fort, le corps est faible. Mais ici, le corps commence à influencer. Donc, les désirs de la chair commencent à influencer les désirs de l'esprit. C'est assez là que nous nous éloignons. Parce que la parole de Dieu, dans le livre de Proverbes, il le confirme. Que les méchants en foutent sans que personne ne le poursuive. Quand on voit que le corps, les désirs de la chair commencent à dominer les désirs de l'esprit, et la conclusion est que les injustes ne résistent pas dans les réunions des saints. On voit les absents, on voit les. Ouais, parce qu'on devait d'abord s'imaginer où est notre faille. Et que je suis déjà détaché des sectes. Moi, je suis comme une branche attachée à cet arbre qui donne vie. Est-ce que je suis attaché ou je suis tombé? Parce qu'une branche coupée, la parole de Dieu nous dit vaut mieux tomber dans la main de l'autre que Dieu puisse te délivrer. Mais ici, c'est Dieu lui-même qui te retranche. Donc, il n'y aura personne. C'est ce qu'il a dit. Alors, nous devons demeurer. Et je suis le cep. Vous êtes les sarments. Au verset 5, c'est lui qui demeure en moi et qui ne demeure
Donc celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ce qui est. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Il y a des gens qui crient jour et nuit, ah, on ne me répond pas. Mais tu es déjà passé. Mais, oh, Dieu a créé l'homme. Est-ce que c'est à son image? Regarde comment moi je souffre. Dieu dit dans cette parole, demeure d'abord en lui. Et lui, il va demeurer à toi, s'attacher à lui. Comme le cèdre, il est le tronc d'arbre. Et nous devons viser que nous ne sommes que des branches attachées à ces troncs. Et c'est ça qui fait que nous recevons tout. Nous sommes nourris par la parole de Dieu, dès la racine. Il envoie des sèves qui peut nourrir et produire encore beaucoup de fruits pour les branches qui sont attachées à Dieu, pour les branches qui sont attachées à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui dit. Alors, sans moi, sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Nous devons associer Jésus, même dans nos couples. Nous devons associer Jésus. Nous avons l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego. Et nous avons vu 4e personne est apparue pour casser tous les liens, couper tous les liens. Il n'y a que les liens qui s'est brisés quand on les a mis dans la fournaise ardente. Nous aussi, dans nos couples, nous sommes 2, mais considérez que nous sommes 3. Dans nos couples, il faut qu'un 3e homme apparaisse. C'est comme ça que nous serons solides. C'est comme une corde. On n'a jamais vu une corde avec des fils. Une corde, ça se fait toujours avec 3 fils. Le 3e fil dans un couple, c'est Jésus-Christ qui apparaît au milieu. Amen. Et qui réconforte la corde. Et la corde, c'est solide. Et je vois encore même des femmes africaines, quand il faut des tresses, ils tirent toujours 3 passages. Parce qu'avec des passages, il n'y a rien qui peut tenir. C'est ce que Jésus dit. Il dit, voici, sans moi, vous ne pouvez rien faire. S'attacher à moi et voilà, vous allez produire encore le fruit. Mon Père va émonder. Donc, mon Père va nettoyer tout ce qui détruit. C'est-à-dire, quand la parole de Dieu vient, le Saint-Esprit nous guide, affermit nos pas, même nous empêche d'aller là où il y a l'impureté. Il dit, à cause de la parole de Dieu, que je vous annonce cette pure. Donc nous devons considérer, nous qui portons la parole de Dieu, nous sommes purs devant les gens de ce monde. Si quelqu'un ne demeure, nous sommes au verset 6. C'est pour cela que j'aime bien aller en parler pour expliquer aussi ces passages. Les sarments avec les cèpes. Et les vignerons. Les vignerons, c'est le maître. C'est lui le propriétaire. C'est lui qui sème son jardin. Et voici, si quelqu'un, au verset 6, il nous dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté hors, comme les sarments. Ouais. Il est jeté hors, dehors plutôt. Comme les sarments, et il est séché. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu, et il les brûle. Je me souviens encore, j'avais donné conseil à quelqu'un, j'ai dit, voilà, mon pasteur, une fois, m'a relevé quelque chose, là où la brasserie passe, la boulangerie est loin. C'est-à-dire, quand une fois j'ai regardé une émission, je dis voilà, il y a un docteur qui disait que l'alcool réduit la longévité d'un homme de 10 à 15 ans. Alors si Dieu nous accorde, si l'alcool n'est pas bien pour ta santé, pourquoi pas s'abstenir de ça? Peut-être tu es déjà rejeté. Je vois encore des alcoolos, il a un souci, il prend l'alcool fort.
Après, quand il sera ivre, mais le problème est là toujours. Le problème n'est pas résolu. Le problème l'attend. Vaut mieux affronter le problème, mettre le problème au Seigneur. Non, lui, il préfère boire, brûler son cerveau, mais le problème l'attend. S'il y a une facture à payer, paye d'abord la facture. Avant de t'enivrer, dis ah oui, le peu que j'ai, je vais enlever le souci de cette facture. Mais la facture est impayée, ça va causer encore les intérêts. Le peu que tu avais, paye d'abord la facture. Tu peux t'arranger. Il y a des arrangements avec le banquier ou même celui qui t'envoie la facture. Tu peux dire, ah, je peux payer par tranche. Et tu peux résoudre un problème. Rien qu'affronter le problème et mettre tous tes fardeaux, s'attacher à Jésus-Christ qui donne la solution et qui aussi va t'ouvrir des portes pour que ton prêt ou ton crédit sera accepté. Ou soit l'arrangement sera accepté. Amen. Ça ne sert à rien de brûler les neurones par l'alcool et que tu allonges encore la durée d'une facture. Paye d'abord la facture avant de t'enivrer. Le peu que tu as, tu peux t'en sortir. Donc c'est ça. Et certaines personnes qui sont déjà rejetées, parce qu'ils ont connu la parole, ils ont goûté du miel, et ils en font des prétextes. Et des fois, ils sont encore, ils ont beaucoup des arguments pour contredire cette parole. À la place de s'attacher et résoudre le problème, de revenir à Jésus-Christ qui est la solution. Voici, il y a beaucoup de gens qui ont négligé cette parole parce qu'ils ne demeurent pas, ils sont coupés, jetés dehors et ils sont sèches. En plus, le feu prend toujours ce qui est sèche. Donc voici, nous sommes là au 7e verset qui dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles, là ça commence à voir clair parce que c'est la parole de Dieu qui nourrit l'homme, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez et cela vous sera accordé. Waouh! Rien que la parole de Dieu demeure en toi, demandez ce que tu veux. Demandez ce que tu veux. C'est pas que non, cette parole, ah oui, le pasteur a bien prêché. Mais qu'est-ce qu'il a prêché? Ah, il avait dit, tu prends. Il y a des fois, on est souvent attiré, il y a des fois par des témoignages. Mais la vraie parole, il y a des fois, le pasteur a dit un témoignage dans la parole pour appuyer un peu. Nous, on retient le témoignage à place de retenir la vraie parole. Et ici, la Bible est claire, ça nous montre demeurer en moi. Et que mes paroles, c'est pas que tu sois en présence de Dieu, oui, on est attaché en tant que cep, tronc et sarment, la branche, on est attaché au cep. Mais il ajoute encore, demeurer en moi. Il ajoute, et que mes paroles demeurent en vous. Donc, quand tu demeures en Jésus-Christ, il faudrait aussi que les paroles, la parole, puisse demeurer, afin qu'un jour, quand tu seras tenté, tu puisses répondre, il était qui aussi. Quand on ne connaît rien, il y a des fois on tremble. Quand on connaît rien, on n'a pas assez de connaissances, on ne sait jamais évangéliser. On ne sait jamais s'approcher, parce que notre seul devoir, c'est de faire les disciples. D'aller partout dans le monde entier, de faire ces mondes de disciples de Jésus, afin que les Écritures soient accomplies. La parole de Dieu nous dit, si vous demeurez en moi, première chose. Et deuxième chose, et que mes paroles demeurent en vous,
alors là, tu peux faire ta demande. Il y a une des conditions, c'est comme si tu cherches le visa, aller aux États-Unis ou dans un pays où on demande le visa. On dit voilà, la condition c'est ça, ça et ça et ça. Tu réunis ces deux conditions, voilà, tu vas avoir ton visa. Et aussi que la parole de Dieu est claire. Il vous sera accordé parce que vous avez Jésus. Il vous sera accordé parce que vous avez la parole de Dieu. Demandez tout ce que vous voulez. Oh Seigneur, aide-nous. Peut-être dans les prochains jours, je vais demander un enfant. Tout est possible à celui qui croit. Ouais, parce que quand nous demeurons, la parole de Dieu devient comme la miel. Du miel que nous avons goûté. Et c'est très bon à goûter. Et puis nous demeurons toujours dans ces goûts-là. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez aussi mes disciples. On connaît l'arbre par ses fruits. Ici, on a émondé l'arbre. On a préparé pour que la prochaine saison porte des fruits. Voici. Tout maître, le maître des champs, quand il vient, il se contemple. Parce que son arbre a produit le fruit. Nous aussi, ici, Jésus qui dit, s'attacher à lui, avec sa parole, demandez. Vous allez encore, tout ce que vous, mon Père va vous accorder. Et il dit, cela vous sera accordé. Et si vous portez encore le fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Ici, parce que c'est la gloire de Dieu. On glorifie pas l'homme. Par rapport au proclamateur de l'évangile. Nous, on voulait glorifier Dieu, que Dieu a fait. Que le nom de Dieu soit. Après cela, nous serons des disciples. Quand tu es un disciple, nous sommes devenus des disciples que on voit quand tu commences à lire les Écritures et le Saint-Esprit commence à te souffler. Et ça, Paul a compris que non, ce n'est plus moi qui vis. Tout ce que je fais, c'est l'Esprit de Dieu qui, c'est Jésus-Christ qui vit en moi et il a compris, il dit non, non, ce n'est plus moi qui vis parce que Dieu a fait de moi le temple, l'habitation du Saint-Esprit. Nous sommes devenus un instrument. Les disciples, c'est ça, nous apprenons de ce que le Saint-Esprit va commencer à nous enseigner des bonnes manières à vivre avec les gens. Voilà. Et au verset 9, il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Waouh! Je me souviens qu'on était encore des jeunes en tant qu'adolescent. Si une jeune fille ou une jeune garçon dit mon amour, tu deviens fou. Tu ne sais plus dormir. Parce que le mot-là, amour, il y a des fois ça pratique un peu les cercles. Et ici, nous devons être joyeux parce que lui qui dit demeurer dans mon amour. Dieu est amour. C'est-à-dire nous allons demeurer dans la présence de Dieu. Nous allons demeurer dans sa présence. Demeurer dans la présence de quelqu'un. Il y a des fois, tu n'ouvres pas la bouche. Rien que de penser quelque chose, il sait déjà, même rien qu'à te voir, il sait déjà résoudre quelques problèmes. Il dit, ah oui, bon, mon fils a besoin de ça pour arriver. Parce qu'il a commencé ici, mais je vais le faire avancer pour arriver jusqu'au point final. Et c'est comme ça qu'il y a des fois, nous voyons toujours, et le monde appelle ça chance. Ah, j'ai eu la chance. Nous appelons ça la bénédiction. Il n'y a pas, le mot chance n'existe pas dans la Bible. Donc, on a bien cherché le mot chance, il n'y en a pas. Donc, soit tu es béni ou soit tu es rejeté, tu es maudit. Il faut seulement, quand tu es rejeté, tu es jeté hors, dehors.
là seulement, tu seras brûlé au feu. Soit on va te négliger, tu seras incapable de produire de fruits quand tu es rejeté. Voilà, le verset 10, il ajouta, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans son amour, de même que j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Ici, il y a la troisième chose qui vient de s'ajouter, la parole, l'approbation de Dieu. Ici, on vient mettre maintenant la sécurité de garder. Quand tu gardes quelque chose, tu dois prendre soin. Par exemple, quelque chose que tu as reçu de la poste, que tu vas, si tu reçois une enveloppe que tu reçois de la poste, tu ne dois pas la négliger, tu dois prendre soin, le mettre dans un lieu où tu vas te souvenir. Et c'est comme ça. La parole de Dieu est comme ça. Et nous demeurons dans son amour. Voici, ça vient accomplir encore 4. Comment veux-tu aimer Dieu et que la personne que tu vois créée à l'image de Dieu, tu ne l'aimes pas? Commencez d'abord à aimer et l'amour de Dieu va demeurer en toi. Et c'est ainsi que nous serons les disciples. Alors, il conclut, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Dans une autre version, il dit, voilà, la joie de l'Éternel sera notre force. Ici, lui qui conclut, dit, Jésus qui annonce, il dit, voilà, je vous ai dit ces choses. Ce sont des choses vraies. Parce que je suis le vrai sceptre et vous êtes le vrai serment. S'attacher à moi, vous allez produire le fruit. S'attacher à moi, mon Père va émonder des choses qui ne servent à rien, qui empêchent que les fruits soient à sa saison. Produire les fruits. Quand tu es attaché, c'est comme ça que quand, bien même, la parole de Dieu nous dit, il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Mais toi, on a émondé tout. On a émondé tout. Mais tu ne produis pas les fruits. Tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Tu gonfles avec seulement les feuilles. Comme le figuier que Jésus avait monté. Pierre en État. Il dit, mais Seigneur, regarde le figuier que tu avais monté est sec, est sèche. Et c'est comme ça que quand on ne produit pas, des fois, produire c'est par nos habitudes. Il faut que l'exemple, le témoignage soit propre à 1 Timothée 3 pour ne pas qu'on puisse te montrer le doigt un jour. Ah, c'est là, c'est là, c'est là. Là, nous empêchons de glorifier notre Dieu. Ici, la parole de Dieu, Jésus vient dire, je vous ai dit ces choses afin que ma joie, que Jésus soit dans la joie. Je vous ai annoncé, je vous ai dit ces choses afin que ma joie est en vous, afin que la joie du Seigneur soit en nous et que votre joie soit parfaite. Ah oui, il est joyeux, mais pourquoi? Non, parce qu'il rigole l'autre. Non, parce que Jésus l'a béni. Parce que nous avons la présence de Dieu. Parce que Dieu nous a bénis. Parce que Dieu a fait des merveilles. Parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui rigolent. Non seulement ils nous bénissent, mais parce que l'autre a trébuché. Et on commence à... Pour nous, ça fait ce que le monde dit, les malheurs des uns faire le bonheur des autres. Mais nous devons s'approcher. Au contraire, montrer l'image que nous sommes attachés au Seigneur. Notre Dieu est miséricordieux. Amen. Apprenons à appliquer ce que Dieu a mis en nous. Apprenons à vivre selon la volonté de Dieu. Et nous allons voir, notre joie sera parfaite. Parce que Christ a moi l'espérance de la gloire. Nous marchons dans la gloire de Dieu. Nous faisons des choses parce que Dieu veut que
nous manifestons, c'est la force qu'il a mis en nous et que nous produisons afin que nous glorifions aussi son nom. Ce n'est pas le nom de qui que ce soit, mais c'est le nom de Dieu qui sera glorifié. Nous avons vu dans les réseaux sociaux, il y a des pasteurs qui mettent des pancartes. C'est comme un établissement. Non. Glorifie d'abord le nom de Dieu. Commence à glorifier et Dieu va t'élever. Le nom de Dieu va s'élever. Et c'est à cela que nous pouvons demander tout ce que nous voudrons et il nous sera accordé. Amen. Amen. Nous prions l'Éternel. Merci Dieu, Père Saint. Nous voulons s'attacher à toi, Éternel Dieu. Nous voulons produire les fruits. Aimons-nous, Éternel Dieu, des choses inutiles pour que ta parole, Père Saint, prenne place afin que nous produisions encore les fruits, Père. Nous voulons, Père Seigneur, encore te laisser ces bons moments, Père Saint, en toi, Père Saint, pour toi, afin que notre joie soit parfaite, Éternel Dieu. C'est toi qui nous dis, Père Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous voulons nous attacher à toi. Aide-nous, Père Seigneur, à nettoyer, à émonder, Éternel Dieu, afin que nous produisons les fruits à chaque saison. C'est ainsi que, Père, notre joie sera parfaite. Et notre Père Céleste aussi, Père Saint, sera glorifié. Nous voulons glorifier le nom de l'Éternel, parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui le maître, Père Saint, c'est lui le vigneron, Éternel Dieu. C'est lui le maître des temps et des circonstances, Éternel Dieu. Mais à ces circonstances, Éternel Dieu, nous voulons que notre Dieu s'élève, Père Saint, notre Dieu soit glorifié, afin que notre joie aussi, Père Saint, soit parfaite en lui et pour lui. Nous te bénissons, Père, d'avoir béni aussi, Père Seigneur, toute famille, Père Saint, qui regardera cette vidéo à travers les réseaux sociaux. Nous voulons, Père Saint, partager notre bénédiction avec eux, Père Seigneur. Nous voulons, Père Seigneur, que tu puisses protéger aussi chaque famille qui verra cette vidéo. Nous te glorifions, Père Seigneur, d'avoir aplani aussi, Père, notre chemin de retour. Nous te bénissons dans le nom Seigneur, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. C'est toi, Seigneur, qui nous a cherchés, qui nous a trouvés. C'est toi, Seigneur, qui nous a greffés. C'est avec toi, Seigneur, que nous formons une seule plante. Que ton esprit coule en nous comme la sève coule dans le sarment, Seigneur. Que nous puissions porter du fruit en sa saison, comme un arbre qui est planté près des courants d'eau. Et qu'ainsi ton beau et puissant nom soit glorifié. Que ce ne soit plus nous qui vivions, Seigneur, mais que ce soit toi qui vives en nous. Et que toute la gloire nous revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Seigneur pour ta parole d'aujourd'hui. Parole à travers laquelle tu nous rappelles que tu es le vrai cep et Dieu le vigneron. Nous voulons, Seigneur, demeurer en toi comme tu nous le demandes dans ta parole. Nous voulons, Seigneur, demeurer dans ton amour afin d'apporter beaucoup de fruits. Et si parfois tu devais nous émonder, fais-le, Seigneur, car nous voulons, Seigneur, être dans une joie parfaite, Seigneur, envers toi, Seigneur, et t'apporter les fruits que tu désires. Que ton Saint-Esprit brûle en nous tout ce qui te déplaît, afin, Seigneur, d'être vrai devant toi et agréable. Merci, Seigneur, pour ton amour immense. Merci, Seigneur, pour ta fidélité envers nous, ta sainteté. Donne-nous, Seigneur, de faire ta volonté dans les petites choses comme dans les grandes choses, car toi, tu n'es pas changé, tu es toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour cette parole qui nous vivifie, qui nous fortifie, qui nous encourage et qui nous donne, Seigneur, la force de rester attachés à toi. Toi qui es notre cep, toi qui es le Dieu vivant et vrai, celui qui relève, qui fortifie, qui encourage et qui guérit. À toi la gloire, la puissance et le règne dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Aussi nous allons céder le passage et rester à notre pasteur puissant.
Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 186. Trois, quatre. Ma joie est immense, car j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. Car Jésus qui m'aime a brisé mes chaînes, mon cœur est transformé. Il m'a donné sa présence, sa paix, sa puissance. N'est-il pas merveilleux? Ma joie est immense, tous les jours je chante, Jésus me rend heureux. Ma joie est immense, car j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. Car Jésus qui m'aime a brisé mes chaînes, mon cœur est transformé. Il m'a donné sa présence, sa paix, sa puissance. N'est-il pas merveilleux? Ma joie est immense, tous les jours je chante, Jésus me rend heureux. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Et Amen.